De loin, les échafaudages qui l'entourent lui donnent des airs de château fort. Le chevalement 1 bis de Liévin se refait une beauté. 11 mois de travaux ont été nécessaires, notamment pour décaper l'ancienne peinture et apposer une nouvelle, fidèle à celle d'origine. Une couleur verte, semblable à d'autres monuments de la fin du 19e, comme le Grand Palais à Paris. Les réparations ont aussi été réalisées avec les méthodes de l'époque, notamment la pose de rivets. C'est comme un gros clou que vous venez chauffer à 1000 degrés, que vous venez insérer lorsque le fer est chaud, et vous venez taper le rivet que vous venez former pour avoir cet effet caractéristique de bombée qu'on retrouve également à la Tour Eiffel. Coût de ces travaux, près de 2 millions d'euros. Plus de 40 personnes se sont relayées pour rénover l'ouvrage. Il en reste 22 de chevalement, dont 2 à Liévin, sur des centaines. C'est dire combien, quelque part, on a fait l'erreur de les oublier et de les démolir, de les mettre à terre. Or, ce sont des éléments ô combien précieux pour rappeler d'où vient notre région. Ce sont des éléments d'attractivité également et de développement pour demain. Il y a 25 ans, l'édifice avait été repeint en bleu. Mais il fallait à nouveau entretenir ce monument qui a cessé toute activité dans les années 70. On prenait la route et puis on partait à ce chevalet-là pour descendre. Ouais. De quoi ravir cette association qui perpétue la mémoire des mineurs. Il est emblématique, bien sûr, parce que des mineurs y ont travaillé et ont laissé leur vie aussi. Il y a eu des accidents au fond de la mine. Ça a fait vivre aussi la ville de Liévin. Cet ancien mineur de la fosse 1 bis a même un rêve. Quand j'ai appris cette rénovation, quelque part, ça m'a donné des frissons. Si j'aurais un vœu à faire, c'est de rassembler tous ceux qui étaient dans la taille école avec moi à l'époque, s'ils sont encore là vivants, et puis à l'inauguration d'être présent avec eux. Ça serait pour moi vraiment une fierté. Fin des travaux prévus mi-août, l'inauguration et la mise en lumière aura lieu à la Sainte-Barbe le 4 décembre prochain.